Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a autant de symptômes, de blocages, de réactions dans le corps quelques jours avant les menstruations, quand vient le temps de saigner? Je crois que le nombre de femmes qui vivent avec des PMS, des symptômes avant le saignement, qui vivent des troubles, peu importe le niveau, on n'a même pas besoin de les nommer tellement il y en a de différentes réponses à travers le corps de la femme, saute d'humeur, migraine, crampes, etc. La liste est très longue. Et qu'est-ce qui fait que les femmes vivent autant de réactions comme ça, d'inconfort? Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi? Parce que on vit dans un monde où est-ce que c'est comme si c'était normal, comme si c'était la normalité. On nous dit beaucoup, c'est normal d'avoir toutes ces réactions-là. Or, moi, ce que je découvre et ce que j'apprends à travers mon processus de guérison, en reconnectant mon corps, en étudiant en fait l'intelligence profonde de mon corps, comment mon corps fonctionne, je me rends compte que non, c'est pas quelque chose qui est normal. Mais qu'est-ce que c'est si c'est pas normal? Puis c'est là où mon attention va, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc, on part du principe que le corps, il est intelligent, qui vit selon les lois, les principes d'une intelligence qui est plus grande que nous, qui est l'intelligence qui maintient, qui régule tout l'univers du vivant. Donc, cette intelligence-là, notre corps, il en fait partie. Et à partir de ce principe-là, le corps, il ne fait pas d'erreur. Donc, si le corps ne fait pas d'erreur parce qu'il suit une intelligence qui est parfaite, qui est plus grande que nous, qui régit tout le monde animal, tout le règne de la vie, tout le règne végétal, le règne des mammifères, dont on fait partie, et à un niveau plus grand, le cosmos, alors pourquoi notre corps répondrait de cette façon-là? Pourquoi à chaque mois, à chaque jour où est-ce qu'on saigne, on arrive pour saigner, il y a toute cette panoplie de symptômes qui se pointent à l'intérieur de notre corps? Pourquoi il y a autant d'inconfort? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc, à partir de ce principe-là, si le corps ne fait pas d'erreur, si le corps fait ce qu'il a à faire, qu'est-ce qui se passe vraiment? Donc, pour moi, ce qui est important de transmettre et ce que j'ai découvert, c'est que quand on arrive proche de notre cycle menstruel, qu'on a tous ces symptômes-là, c'est important de se dire c'est quoi un symptôme? Parce que le symptôme, il n'est pas une fin en soi. Le symptôme, il est intelligent. Le symptôme, c'est un signal d'alarme. C'est un message que le corps essaie de nous envoyer pour nous amener à une prise de conscience qui est beaucoup plus profonde. Mais la majorité d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut se dépêcher de tasser l'inconfort du cycle menstruel ou peu importe quelle forme d'inconfort qu'on a dans notre vie. On a un mécanisme de palliation, on veut éliminer le symptôme au plus vite pour plus que ça soit dans notre chemin. Sauf que si le corps est intelligent, si le corps transmet constamment des signaux d'alarme pour amener notre attention plus profondément à la source du problème, à la racine de ce qui amène le symptôme à être envoyé, on devrait peut-être avoir une autre approche que tout de suite éliminer les symptômes. Donc, dans nos menstruations, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une multitude de réactions pour vraiment couper la douleur, se couper la sensation désagréable. Donc, tout ce qu'on veut, c'est vraiment tasser ça du chemin pour qu'on puisse continuer notre vie comme si en dessous, il n'y avait pas tout cet univers-là qui passait à travers nous, qui essayait de nous communiquer quelque chose. Donc, en dessous, comme j'ai commencé à le dire, il y a quelque chose de plus profond. Et ce qui se passe, c'est que les cycles menstruels, c'est en fait notre mouvement à travers lequel devenir toujours plus profondément disponible pour créer. Le pouvoir de la femme, c'est de manifester. Le pouvoir de la femme, c'est de créer, c'est d'engendrer, c'est de multiplier la vie. Donc, ce qui se passe, c'est que notre corps, il est rempli de bagages, de toxines, d'acidité, de choses qui sont dans le chemin pour faire cette création-là. Vous me suivez? Donc, dans notre corps, chaque fois qu'on a laissé entrer un homme, ça crée une empreinte dans notre utérus, une marque, une mémoire qui se souvient. Notre corps est une éponge, il se souvient de tout ce qu'on laisse entrer à l'intérieur de nous, que ce soit une addiction aux médias sociaux ou est-ce qu'on laisse constamment entrer à l'intérieur de nous toutes sortes d'intentions qui passent à travers le fil d'actualité, le fil de ce qu'on regarde, que ce soit de travailler dans un emploi ou en échange de notre énergie créatrice, un salaire nous est donné. Donc, on se tourne à l'intention de l'espace ou de l'emploi, de l'entreprise dans laquelle on travaille. Donc ça vient forger quelque chose à travers nous. Ça nous demande de nous transformer pour être de mieux en mieux aptes à être un employé exemplaire dans le cadre de cette compagnie-là. Chaque blessure, chaque traumatisme qu'on a porté et qu'on a tassé à l'intérieur de nous, tout ça vient réprimer à l'intérieur. Tout le bagage de notre vie, tout notre passé intime se trouve à l'intérieur de nous, dans la mémoire de notre inconscient, dans les tensions qui se trouvent dans les tissus de notre corps. Donc, c'est vraiment important de se dire que, de juste comprendre, de partir du principe que notre corps, il est rempli de choses non digérées, rempli de choses non intégrées, et que le but premier de la femme, c'est de manifester et de créer. Et que pour créer, elle doit être un espace d'accueil, un réceptacle. Donc, je parle beaucoup au niveau figuré, mais c'est pour vraiment aider à la compréhension.
Donc, la femme, elle est dans son womb, qui est le siège de son pouvoir, c'est un espace créateur. Donc, un espace un vide qui cherche à être comblé pour créer. Donc, quand ce vide-là n'est plus vide, donc quand ce vide-là est rempli d'intentions, rempli de choses, de traumatismes, de tout ce que j'ai nommé, alors l'espace est plus disponible. Vous me suivez? Cet espace-là, bien qu'on présente un oui à la surface, qu'on veut engager, qu'on veut créer, on veut faire toutes sortes de choses, la réalité, c'est qu'en dessous, c'est fermé, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de disponibilité, il y a beaucoup de choses accumulées. Et donc, on passe notre vie par-dessus cette réalité-là. En dessous, il n'y a pas d'espace. En dessous, dans le corps de la femme, c'est rempli de choses à digérer. Il n'y a pas cet espace-là de disponibilité pour avoir un processus de création aligné. Et souvent, la réponse, c'est qu'on va commencer à créer des choses, mais en dessous, et par après, ça va lâcher, ça va flancher, ça ne va pas tenir, on va manquer de motivation, on ne va plus sentir le pourquoi de ce qu'on est en train de générer ou créer. Souvent, on va abandonner ce qu'on a initié, ou souvent, ça ne tient pas, ou souvent, c'est chaotique, etc. Plein de symptômes qui sont un peu la répercussion, l'expression du fait qu'il n'y a pas d'espace, ou l'espace qu'on a est minimal. Donc, si je reviens à notre cycle menstruel, le but de ce cycle-là, c'est avoir une opportunité, à un premier niveau, de nettoyer notre corps, de nettoyer tout ce qui se trouve dans notre inconscient, dans nos espaces plus profonds dans notre corps, pour avoir à chaque cycle un espace, une disponibilité renouvelée. Donc, il y a comme deux phases dans le cycle menstruel. Il y a vraiment la phase de destruction qui est quand on passe l'ovulation, qui est vraiment que donc le nid n'a pas servi, le nid, l'endomètre n'a pas servi à créer ou à engendrer, que ce soit vraiment au niveau physique ou que ce soit vraiment à un niveau où est-ce que quand les projets ou le processus créatif est à un niveau plus subtil, peu importe, il y a comme une perte, c'est-à-dire que le nid qu'on a créé, l'endomètre, va aller tranquillement dans sa phase descendante, dans sa phase de relâchement, dans sa phase de destruction parce que la vie n'a pas été fécondée. Donc, c'est un peu comme si le corps a eu une forme de défaite, c'est-à-dire il s'est préparé dans la première phase de création, après les segments jusqu'à l'ovulation, le corps se prépare à créer le nid. Donc, le corps se prépare à accueillir, à créer. Donc, vraiment dans une énergie, on est beaucoup plus disponible, beaucoup plus belle physiquement. Il y a toutes sortes de réactions que le corps a qui montrent qu'on est beaucoup plus en harmonie avec cet espace-là, de réceptivité, etc. Et après l'ovulation, souvent ça drop. Il y a une baisse d'énergie, il y a un changement hormonal, etc. Mon point, c'est moins de l'amener au niveau biologique. Mon propos, c'est vraiment de regarder plus à un niveau occulte. Qu'est-ce que le cycle menstruel nous révèle? Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le processus de relâchement de l'endomètre, de relâchement du sang, de relâchement du nid, il y a un processus où est-ce que, oui, mais pourquoi le corps relâcherait ça si on n'a pas pris conscience de ce qui s'est trouvé dans le chemin du fait qu'on n'a pas fécondé? Vous me suivez? Donc, le corps est intelligent. Le womb veut maximiser la prochaine formule, le prochain cycle de mouvement créatif. Il le veut renouveler, il le veut maximiser, il le veut optimaliser. Donc, comment le corps, qui est multidimensionnel, qui est la maison pour recevoir le courant de la vie, de la nature, va faire pour que nous, on devienne plus disposés à recevoir la vie dans notre prochain cycle? C'est justement en devenant conscient de tout ce qui s'est trouvé dans le chemin. Donc maintenant, ce qui se trouve dans le chemin, c'est très profond. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'on peut avoir, disons, dans notre dernier cycle, accumulé beaucoup de choses qu'on n'a pas pris soin, qu'on n'a pas pris le temps de s'asseoir, de méditer pour prendre conscience de ce qu'on a vécu. Tous les endroits où on a manqué d'intégrité, toutes les formes de sexualité qui sont plus une forme de sexualité de friction ou de high, qui ne sont pas du tout en harmonie ou en intégrité avec ce qu'on cherche à cultiver en nous, etc. Tout le stress accumulé, tout le mode de vie qui nous empêche d'être connectés à soi, peu importe ce qui était là, tout ça finit par s'accumuler à travers le cycle lunaire, le cycle menstruel. Et donc, quand vient le temps de relâcher, on a une opportunité, avant le relâchement, avant le segment, d'intégrer toutes les dimensions qui sont plus cachées, qui sont plus occultes pour qu'elles deviennent conscientes à nous-mêmes, pour que quand elles deviennent conscientes, elles puissent être relâchées à travers le segment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on vit tous ces symptômes-là, mal de tête, déséquilibre émotionnel, etc., peu importe c'est quoi, des fois, il y en a, ça peut être à un niveau très psychique, il y en a que c'est à un niveau très physique, ça nous amène à prendre conscience des failles en nous. Puis pas juste en nous, mais des failles dans notre lignée de femmes. Et donc, au départ, les symptômes sont vraiment superficiels et tranquillement, on apprend à descendre plus profondément. Et il y a une raison pourquoi le corps devient plus introverti.
Il y a une raison pourquoi le corps devient plus refermé sur lui-même, pourquoi on a besoin d'avoir plus notre espace, pourquoi on est moins patiente avec les interactions autour de nous, etc. C'est comme si le corps est intelligent et il nous dit « fais de l'espace », reviens vers toi-même parce que bientôt, je vais relâcher le nid. Et avant de relâcher le nid, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble, on prenne conscience des espaces dans nos zones d'ombre, dans notre underworld pour voir là où j'ai manqué d'intégrité dans mon essence profonde féminine et d'être capable de voir avec conscience tout ce qui se trouve réprimé à l'intérieur de soi. Donc, c'est une opportunité pour prendre conscience de ce qui est inconscient. C'est une opportunité pour amener de la lumière dans ce qui est noir. Quand je parle de noir, c'est inconnu. Donc, plus qu'on est habitué à méditer, à cultiver une présence à l'intérieur de soi, à faire de l'espace, à recevoir le processus, le voyage là où ça nous amène, plus qu'on est capable de rapatrier à la conscience ces espaces-là. Et quand le sang commence à couler, en fait, tout ce qui est devenu conscient a l'opportunité d'être dégagé, d'être laissé aller, d'être relâché de notre corps. Donc, c'est vraiment un cadeau parce que je sais que moi, à travers mon processus de guérison, les symptômes se sont beaucoup transformés. Au départ, c'était des symptômes très minimaux parce que je n'étais pas capable d'aller plus profondément. Et à travers le temps, ça s'est vraiment transformé. Et plus que je crée de l'espace, plus que je peux aller beaucoup plus profond dans mon travail, avec mes symptômes, avec tout ce que mon corps appelle à ma conscience, ça devient de plus en plus profond, ça mobilise de plus en plus mon énergie parce que je m'en vais dans des espaces vraiment loin et occultes à l'intérieur de moi. Ça m'amène de plus en plus à comprendre le but de ma lignée féminine, le but de ce que je suis venue faire dans cette vie-ci, le but de toute ma folie, en quelque sorte, quand je suis complètement déstabilisée. Ça m'aide de voir comment mon corps est hors de balance. Si on dit que la santé, la vie, la circulation d'énergie créatrice, sexuelle, vitale, c'est quand on apprend de plus en plus à revenir vers nous-mêmes dans notre centre, dans la balance de qui on est, dans connexion avec la grandeur de la vie et l'intelligence de la vie, et que la majorité d'entre nous, on vit complètement out of balance, on vit complètement déséquilibré. Donc, notre vie est en fait un équilibre à travers tout un univers déséquilibré. Vous me suivez? C'est-à-dire, le corps est intelligent, il va essayer de trouver un petit peu d'équilibre momentané à travers tout ce grand déséquilibre-là à l'intérieur de nous, à l'interne en fait. Donc, on cherche de plus en plus à aller plus profondément et on a tellement failli à notre féminité, on a tellement failli à l'intégrité de qui on est, à notre essence féminine, à comprendre ces espaces-là plus profonds de génération en génération que nos symptômes sont vraiment criants. On a très mal lors des menstruations, on a très mal, on est très sensible, ultra sensible. Et être ultra sensible, c'est aussi une forme de débalancement. On est beaucoup anxieuse, on est très insécure. Tous les symptômes qu'on vit, c'est vraiment pour montrer à quel point ça fait longtemps que dans notre vie, de génération en génération, on n'entretient plus l'art de cultiver le womanhood, l'art de cultiver qu'est-ce que c'est qu'être une femme, l'art de comprendre qu'est-ce que c'est que créer, travailler toujours en alignement pour créer au service de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'être vraiment au-delà du narcissisme, qu'est-ce que je suis venue faire et comment je peux me placer dans un espace pour faire avancer un monde meilleur, un espace meilleur autour de moi et faire du bien en moi et autour de moi. Et on est tellement déconnecté de ça, on est tellement déconnecté d'une sexualité alignée de nous, on est tellement déconnecté d'un univers où la femme et l'homme apprennent à se respecter, mais que toute notre énergie créatrice est dédiée à vraiment entretenir des conflits très profonds autour de nous et surtout entre l'homme et la femme, ce qui fait qu'à chaque cycle menstruel, c'est constamment une réponse à ça. C'est constamment tous les signaux, les symptômes, les PMS nous montrent qu'on est vraiment out of tune, out of balance. On est hors de l'alignement, de l'intelligence de la vie. Donc, les symptômes qui crient à travers le cycle menstruel et menstruation, c'est vraiment une expression de ce langage-là beaucoup plus profond dans notre expérience humaine qu'on a du mal à voir, on a du mal à toucher, on a du mal à vraiment comprendre parce que c'est tellement profond. Mais pourtant, le cycle menstruel n'est que le théâtre de cette réalité-là qui s'exprime à chaque mois et qui nous ramène à la réalité de la nature brute qui dit il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas pour rien que le corps parle de cette façon-là. Donc, à quelque part, le cycle menstruel, c'est vraiment une opportunité pour apprendre à devenir un meilleur vessel, un meilleur conduit pour mieux recevoir la vie. C'est-à-dire, à chaque cycle, j'ai une opportunité de laisser aller ce qui veut être détruit pour réinitier un espace beaucoup plus viable, pour être à même d'être plus disponible dans ma vie
à qu'est-ce que je suis supposée de faire, à qu'est-ce que je suis supposée de créer. Donc, c'est vraiment une possibilité d'entrer dans une relation consciente avec mon pouvoir créateur et de nettoyer à chaque fois. Mais le nettoyage, à travers le sang, naturellement, se fait que minimalement si nous, on n'est pas là. Si notre présence, notre conscience n'est pas à l'intérieur de notre corps, profondément en nous, et qu'on est par-dessus la réalité de notre cycle menstruel comme une chose qui nous énerve et qu'on veut tasser à chaque mois au plus vite. Qu'est-ce qui se passe si j'apprends à prendre une pause dans ma vie, puis à vraiment prendre conscience de ce qui est là plus profondément à l'intérieur de moi, dans ma vérité, et même de commencer à avoir un lifestyle où est-ce que, justement, tout ce qui s'est passé dans mon cycle, je suis capable de le digérer au fur et à mesure à travers une pratique qui aligne mon essence, à travers une méditation qui ramène mon attention à l'intérieur, etc. Ce qui fait que quand je vis quelque chose dans ma vie, je suis capable de l'intégrer systématiquement, ce qui fait que quand j'arrive au segment, je ne suis pas avec une montagne de choses qui m'écroulent parce que je n'ai pas digéré, justement, ces choses-là à travers un entretien, un lifestyle. Quand je parle d'entretien, c'est vraiment intérieur et psychique et énergétique. Et ce qui fait que j'accumule tout ça. Et quand on accumule tout ça à chaque mois, imaginez tout ce qu'on a accumulé à travers une vie et imaginez tout ce qu'on a accumulé à travers de génération en génération. C'est pour ça que je dis souvent que les symptômes menstruels changent et se transforment et s'approfondissent quand on commence à faire le travail de guérison féminine parce qu'on peut nettoyer les niveaux plus superficiels puis commencer à aller dans des espaces plus profonds et avoir plus de data, plus d'informations sur lesquelles digérer à l'intérieur de nous. Donc, le but, comme je disais, c'est vraiment de profiter de ce cycle-là pour amener une conscience plus profonde, pour regagner notre pouvoir créateur. À travers, à chaque fois, le cycle, on peut approfondir ça. Et à un autre niveau, le cycle menstruel, c'est notre porte d'entrée pour reconnecter aux autres cycles de la vie. Je m'explique. La femme, elle est cyclique. La femme, son pouvoir, c'est vraiment de suivre l'intelligence des cycles de la vie. Et notre premier laboratoire, c'est les cycles menstruels dans notre corps. Mais il y a aussi les cycles, j'en parle souvent, des cycles du pouvoir de la femme, de la puberté à la ménopause. Il y a les cycles lunaires, le cycle des saisons. Il y a des cycles perpétuellement dans la vie. Et le pouvoir de la femme, le pouvoir profond qu'on sous-estime et qu'on a perdu intérêt, c'est sa capacité à ressentir et à être en alignement avec son savoir intuitif, son savoir instinctif, relié au mouvement cyclique de la vie. Donc, connecté comme racine au cycle menstruel. Donc, quand on commence à connecter à notre cycle menstruel, à s'intéresser à notre cycle menstruel comme vraiment un outil avec lequel on peut vraiment approfondir notre processus de guérison, notre pouvoir de guérison, reconnexion de notre pouvoir, on apprend à reconnecter aux différents autres mouvements cycliques de la vie. Et puis, ces mouvements cycliques-là, ils font partie et nous donnent une médecine. Ils nous donnent une médecine à chaque phase de cycle. Il y a une médecine particulière qui nous est donnée. On n'est pas la même femme quand on est au mois de juin, dans notre période d'ovulation versus dans notre période de segment à la fin du mois de novembre. Notre sommeil est différent, notre libido est différente, la façon qu'on s'habille, nos besoins, notre intimité, notre sexualité, changement, alimentation, etc. Tout est complètement différent. Il y a une raison à ça, c'est qu'on a des besoins différents. Et quand on n'est pas in tune ou en alignement ou en phase avec l'intelligence de la médecine de chacun des cycles, on est comme à côté de ce qu'on est supposé de recevoir. Donc, ça nous prend, ça taxe énormément notre système énergétique, ça taxe énormément notre énergie vitale versus de plus en plus qu'on apprend à reconnecter à notre cycle menstruel, on apprend à reconnecter à une forme de sensibilité à l'intérieur de nous. Et donc, cette sensibilité-là, elle se déploie aussi dans l'intelligence de la médecine des autres cycles. Donc, on apprend à recevoir la médecine des autres phases, des cycliques, des saisons, comme j'ai nommé tantôt, qui permet de vraiment recevoir qu'est-ce que j'ai besoin comme nutriment si je suis en phase avec ce cycle-là, avec la phase du cycle dans lequel on est. Donc, je vais me comporter complètement différemment. Et si je relaxe dans ce que la médecine du cycle me donne, alors je suis nourrie de ce cycle-là. Peu importe si ça m'amène dans un espace plus introspectif, ça m'amène dans un espace beaucoup plus expansif, à la pleine lune. Il y a différentes médecines à travers les différents niveaux d'échelle de cycle et tout ça vient vraiment nourrir et forger, alimenter et guider notre cycle féminin à plein de niveaux et à plein d'échelles, à un niveau très concret, mais à un niveau aussi spirituel, à un niveau beaucoup plus sensible en relation avec la lune, etc. Donc, à l'essence même de cette reconnexion au mouvement cyclique,
ça se passe au cœur de notre utérus, au cœur de notre womb. Donc, le womb, c'est l'enveloppe énergétique de notre utérus. Et quand on apprend à reconnecter à notre corps, quand on apprend à relâcher les tensions, à reconnecter justement de plus en plus à notre cycle menstruel, tranquillement, il y a un relâchement au niveau de nos organes reproducteurs. Et tranquillement, l'utérus, qui, à son essence, est supposé de respirer la pulsation de la nature, donc respirer le mouvement cyclique, donc à un niveau très subtil, très infime, est capable de reconnecter justement à ce mouvement-là naturel en soi, qui est justement ce qui a du mal à fonctionner de façon fluide. Quand on a justement les cycles menstruels, le relâchement de l'endomètre, c'est aussi pour ça qu'on a toutes ces crampes menstruelles-là, que c'est aussi douloureux, que c'est aussi pénible. C'est parce que le mouvement justement de la pulsation de la nature à travers notre utérus, il est tendu, ce qui fait que les crampes menstruelles viennent vraiment donner le signal qu'il y a une tension qui empêche ce mouvement-là de relaxer et juste de faire son travail naturellement. Donc, pour expulser l'endomètre, pour expulser le sang, ça demande un travail de plus au niveau de l'utérus versus un utérus qui est relax, qui est connecté, qui est déposé, qui respire, qui a une vitalité, qui est capable de relâcher les toxines, le surplus de tout ce qui se trouve engorgé à chaque mois dans cette régularité-là, ce qui fait que tranquillement, ce mouvement-là devient de plus en plus fluide et naturel et le relâchement du sang ou de l'endomètre devient plus quelque chose de fastidieux d'en comprendre, mais de quelque chose de beaucoup plus fluide. Vous me suivez? Donc, le cycle menstruel, c'est vraiment un sujet extrêmement profond, extrêmement intéressant. J'aborde à peine la surface en ce moment dans cette vidéo-ci. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire. Pour moi, reconnecter à l'intelligence du cycle menstruel, ça a transformé complètement ma vie, ça a transformé mon rapport à la féminité, ça a catalysé mon processus de guérison, ça a vraiment transformé qui je suis dans mon essence la plus profonde. Et c'est pour ça que je fais un workshop ce samedi, le 20 janvier. À toutes celles qui habitent proche de Montréal, vous êtes la bienvenue à vous joindre. On va aller beaucoup plus profondément dans la réalité de la sagesse du cycle menstruel, ce qui se trouve à un niveau beaucoup plus profond. On va pouvoir descendre et regarder et recevoir une transmission sur vraiment comment être en relation à niveau intime à notre cycle menstruel et comment aller plus profondément pour travailler en relation avec les symptômes qu'on vit et comment entrer en relation avec ce qui veut émerger de nous, c'est-à-dire quel est le langage plus profond que le corps essaie de nous transmettre et comment devenir plus consciente de tout ce qui se trouve en dessous. Donc, c'est un sujet très, très vaste. J'ai à cœur de partager ça plus profondément dans le prochain atelier. Si ça vous intéresse, les liens sont plus bas dans la vidéo. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez venir participer au cours en ligne à Origin Yoga. Vous êtes la bienvenue à Origin, au plaisir de vous rencontrer, de vous recevoir.